always said it. Bienvenue à toi. Alors, veux-tu savoir ce qu'il y a dans les entrailles de cette enceinte? Alors regarde bien cette vidéo et tu connaîtras la vérité. Alors, on va déjà regarder comment ça s'ouvre, cette enceinte. Alors, comme on peut le voir et comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation de cette enceinte, on voit bien ici qu'il y a donc un tweeter pour les aigus et un woofer pour les médiums et les basses. Et comme j'ai déjà dit, donc cette enceinte est une enceinte en mono, c'est pas du stéréo, hein, c'est pas à gauche ici et à droite là. Hein. Les deux font le canal central en fait de la musique. Ce qui est pas forcément très dérangeant, surtout si vous en avez deux, eh bien vous pouvez vous mettre en vrai mode stéréo, ce qui apportera du coup une super bonne qualité audio. Alors on va voir ce que ça donne quand les haut-parleurs bougent avec la musique, sachant que tout le monde aime bien voir les haut-parleurs bouger avec la musique. Alors attention, le volume, je crois qu'il est au max. Ça en voit bien quand même, hein. Bon allez, maintenant je vais l'éteindre. Et je vais donc passer au démontage complet de l'enceinte. Bon, étant donné la difficulté pour réussir à démonter les radiateurs passifs, je vais en démonter que un seul. Je suis vraiment désolé, mais c'est super dur à démonter. Là, cette fois-ci, JBL, ils ont mis le paquet au niveau des clips. Ils sont super durs. La preuve, je me suis même blessé. Bon, voici donc un radiateur passif. Donc pour tous ceux qui pensent que ce sont des haut-parleurs sur les côtés, pas du tout. C'est juste des radiateurs passifs, c'est-à-dire que ce sont de simples membranes qui vont bouger grâce aux basses qui vont être produites par le haut-parleur des basses et qui vont permettre d'accentuer la qualité des basses et du coup voilà, c'est pour ça que les JBL généralement elles ont un bon son puisqu'elles ont deux radiateurs passifs. Oh bah tiens, d'ailleurs ça se démonte tout seul, tiens, je viens de voir ça. Voilà, donc la membrane toute seule. Bon, ça fait quand même bien peur de démonter ces pièces, les clips étant vraiment très durs à enlever. Bon voilà, je vous déconseille quand même fortement de faire ce que je fais, hein, bien évidemment. C'est au risque de casser les clips et de ne pas pouvoir remettre en état l'enceinte. Alors ici en dessous, on a donc la batterie. Alors au niveau de la batterie, on y voit comme indication que c'est donc une batterie de 3,6 volts et de 7500 mAh et 27 Wh. Et puis voilà, donc vous avez toutes les autres indications, les références. C'est donc une batterie Li-ion. Voilà, si vous voulez, mettez sur pause si vous voulez lire plus en détail ce qui est écrit dessus. Après, moi, je ne sais pas lire le chinois. On commence à apercevoir un petit peu mieux toute la partie électronique qui se trouve derrière. Allez, je vais essayer de continuer de démonter tout ça.
Alors ici on a le module qui permet la recharge de l'enceinte et également la recharge d'autres appareils. Donc là il n'y a vraiment rien de très spécifique sur cette carte là. On y voit ici le port USB-C qui est juste là. Derrière ça en fait c'est le port USB-A qui est juste là. Voilà, c'est juste une carte pour distribuer sur les ports USB, rien de spécifique. Et on va essayer de faire couler tout ce bazar. Bon, par contre, je suis quand même pas mal embêté à cause de ce fil là pour l'antenne. Parce qu'effectivement, ça va être assez difficile à retirer ça. Il a l'air d'être connecté à l'arrière de la carte. Je vois pas comment je peux y accéder. Bon, bah, je crois bien que je suis bon pour démonter l'autre radiateur passif. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai déclipsé hors caméra puisque ça m'a pris pas mal de temps quand même. Et on peut voir ici que je suis quand même obligé de forcer un peu comme un malade. Donc bah forcément ça fait des traces. Comme je vous l'ai dit, hein, je vous déconseille de faire ce genre de manip. C'est vraiment pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Alors maintenant je vais essayer de pousser la carte de l'autre côté pour voir. Mais non, mais non, mais non, mais non. On ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas. Bon, malheureusement, comme le fil d'antenne Bluetooth est donc soudé directement sur cette partie-là, qui est donc fixée à la carcasse, je n'ai pas envie non plus de détériorer l'enceinte, donc je préfère ne pas démonter ça. Donc du coup, si jamais un jour vous avez besoin, vous, de remplacer quelque chose, un composant quelconque sur la carte, eh bien, il faudra dessouder ce fil pour pouvoir extraire la carte qui en fait sort tout simplement en coulissant. Hein. Voilà, hein, franchement ça coulisse tout seul, mais à cause de ce fil là, ce n'est pas possible de retirer ça. Bon bref, on va quand même regarder comment est constituée cette carte au niveau amplificateur. Et donc ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont donc ces deux amplis qui sont juste là. Et ce sont donc des TPA 3128D2. Et donc je tenais à m'excuser sur ce que j'ai dit dans la vidéo justement de présentation de la charge 5, donc de cette enceinte, où je dis que probablement l'ampli ne va pas suivre les 30 watts RMS pour le haut-parleur des graves et les 10 watts RMS pour le haut-parleur des aigus, puisqu'effectivement ces petits amplis permettent en l'occurrence de pouvoir délivrer jusqu'à 60 watts max. Donc on peut très bien avoir 30 watts RMS pour le haut-parleur des bas médiums et on peut très bien avoir du coup les 10 watts RMS pour le tweeter. Donc par rapport à ces amplis, je pense que j'aurais dû vérifier avant de dire que justement ils n'allaient pas délivrer suffisamment de puissance au haut-parleur. Ici on a donc une puce qui va permettre de gérer la recharge de l'enceinte et également de renvoyer de l'énergie vers un appareil que l'on souhaite charger depuis cette enceinte. Et au fond ici de ce côté là, on a donc la partie qui va servir au Bluetooth. Donc là ici c'est le chipset pour le Bluetooth qui donc a l'antenne qui est connectée juste en dessous, ce qui m'empêche du coup de démonter l'enceinte ici. Bon voilà ce que l'on peut dire du coup concernant la circuiterie électronique de cette enceinte. On peut donc constater que les amplis sont quand même de très bonne qualité, hein. Et en plus l'avantage de ces amplis, donc c'est du classe D et ce sont des amplis qui ne vont quasiment pas chauffer, et je pense que c'est un choix assez judicieux d'utiliser ces amplis là. Ça évite en plus d'avoir un radiateur pour abaisser la température des amplis, donc c'est plutôt pas mal. Bien vu JBL. Bon allez, je vais remonter tout ce bazar et on va faire quelques petits essais au fur et à mesure.
a dog with these diamonds on my collar. And if I got your girl head banging, so they calling me Nirvana. Yeah, maybe it's damn girl, I swear to treat you right. Yeah, while they sipping up on me, I just been working all night. Yeah. Bon, comme on peut l'entendre, ça fonctionne correctement. Je vais remonter les haut-parleurs. Bon, les haut-parleurs sont maintenant remontés. On va refaire un petit essai, voir si tout fonctionne encore correctement. Bon voilà, en tout cas, tout fonctionne correctement. Je vais remonter tout le reste et puis ce sera terminé. From the rear view, your dreams in the past ain't nowhere near you. Backseat drivers got nothing but 2 cents. Shotgun riders too biased, they all liars. I should get an A for effort, I'm too tired, but I'm never giving up, that's why I'm kinda admired. Role model, like it or not, I gotta play it. Sugarcoat the rhyme sometimes, but still say it. Said I was quitting at 40 is just a fib. I'm still a kid that's wiping the food off of my bib. You ever wanted something so bad that you could taste it? Crying over every opportunity wasted. Good and bad news, which one you want first? Either way you pick, the bad still gon' hurt you the worst. I never got the bask and the fruits of the labor, and I never got the cash from that dude from the label. I'm just thinking back. Here we go way back, way back, way back. Here we go way back, way back, way back. It's time to go way back, way back, way back. Bon voilà, j'en ai donc terminé avec le Y'a quoi dedans, cette JBL Charge 5. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à marquer tout ça dans les commentaires. Pensez à bien éclater le pouce bleu juste en dessous. Brrrah. Pensez également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite clochette des notifications. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao à tous.